Hello, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aligne-toi. Tu sais, l'élu, toi qui es mis sur le côté, toi qui es incompris, toi qui es toujours accusé lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, tu es la personne qu'on pointe du doigt dans la famille, la société, amicalement. On va te pointer du doigt, on va te dire que c'est toi le problème. Oui. Et à tel point que tu vas vouloir à un moment donné abandonner ton poste. euh, Abandonner ta position, tu vois. Là où le Seigneur t'a laissé pour que tu sois le veilleur, tu vas vouloir abandonner cette position-là parce que tu veux être validé. Voilà, tu veux être validé. Mais je tiens à te dire une chose. Toi, l'élu, en voulant être absolument validé, tu seras doublement, euh, comment je vais dire ça, tu seras doublement rejeté. Rejeté doublement, oui. Quelque chose comme ça. Tu seras doublement rejeté. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu ne connais même pas ta mission, quand tu ne connais même pas qui tu es déjà rejeté. Tu es déjà pointé du doigt. Tu es déjà mise sur le côté. Et tu marches partout sur cette terre parce que tu cherches la personne qui va te valider. C'est pour ça que tu vas tomber toujours sur des personnes toxiques. Parce que dès que quelqu'un va s'intéresser à toi, juste un petit peu, tu vas vouloir que ce soit plus, toujours un peu plus. Et c'est un peu comme cette poule où on a versé les grains de maïs et tout finit par arriver jusqu'à dans la maison de la personne qui te tend un piège. Et quand tu es déjà dans la maison, oups, il est déjà trop tard, la porte est fermée. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que tu vas tomber toujours sur des personnes toxiques. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu vas tomber sur des personnes toxiques et tu seras toujours rejeté. Et ce n'est pas que tu es rejeté intentionnellement. Les gens qui te rejettent ne te rejettent pas intentionnellement. Ils te rejettent parce que tu portes quelque chose qui les fait miroir, en fait, d'eux-mêmes. C'est un peu comme si tu étais le miroir devant eux. Ils se voient, mais ils n'aiment pas ce qu'ils voient. C'est pourquoi ils vont te rejeter. Tu vois, il y a ces miroirs-là qui rendent les gens difformes. Tu vois, tu te places devant un miroir, soit ça te rend gros, soit ça te rend mince, soit ça te tire un peu. Voilà ce que tu fais quand tu es devant eux. Ils n'apprécient pas ce qu'ils sont en train de voir. Mais il y a aussi le fait que tu vas peut-être vouloir à un moment donné être fait partie, tu vois. Tu vas à un moment donné vouloir entrer en lien avec eux. C'est, c'est pour cette raison qu'ils vont te rejeter. Parce que tu as une mission et c'est ta mission qui fait ça. En fait, si tu n'es pas rejeté, tu vas te conformer. Pourtant, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'esprit. Je crois que c'est dans Corinthiens. Je ne connais pas trop le verset, mais c'est dans Corinthiens. Et Dieu ne veut pas que tu te conformes. Dieu veut que tu évolues. C'est pour ça que tu vas être rejeté. Et quand tu vas être rejeté, tu vas chercher justement qu'est-ce qui fait que tu puisses vivre toutes ces choses, tous ces traumatismes, tous ces rejets. Tu vas chercher la réponse à tes questions. Et c'est Dieu lui-même qui va te montrer le chemin. Et il y a aussi autre chose, c'est que si tu décides malgré tout de te conformer, tu vois, on va te rejeter encore. Pourquoi? Parce que en réalité, ta présence, c'était pour les aider. Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Alors, en embrassant ta mission, tu montres le chemin. Tu ouvres un chemin à ceux-là qui te rejettent. Tu les ouvres un chemin. Ce qui fait que s'ils ne te rejettent pas,
parce que tu les renvoies à l'image de ce qu'ils sont. Ils vont te rejeter parce que, en réalité, tu n'es pas en train d'accomplir ta mission. Tu étais venu pour justement les ouvrir le chemin et tu as décidé de te conformer et là, ils vont te rejeter. Mais comment est-ce que toi, qui es venu pour nous ouvrir le chemin, tu décides de venir rester avec nous? Donc, tu vois, tu seras doublement rejeté, triplement même rejeté, parce que tu vas voir, regarde un peu l'histoire de Jonas. Jonas, Jonas a fui et Dieu l'a malgré tout amené. Donc, tu vois, Dieu, lui, puisque ta mission, ta mission normalement, c'était de venir faire, être la lumière du monde, être le sel de la terre. Hors de cette mission, tu ne peux avoir aucun bonheur. Entreprends n'importe quoi, toi, tu ne pourras jamais en dehors de ta mission entreprendre quoi que ce soit et ça va marcher. Ça ne va rien marcher. Les autres peuvent entreprendre et ça marche, mais toi, entreprendre pour que ça marche, jamais. Tu seras toujours triste, rejeté. Tu vois, fais ce que tu veux, tu seras rejeté de tous et tourmenté parce que si tu n'embrasses pas ta mission, tu vas être seul. Tu connais la mission. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. C'est exactement ça. Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir, la moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Tu vois, tu es venu pour mourir. Tu es venu et mourir justement, c'est accepter l'isolement. Tu vois, la graine, quand elle est dans le sol, elle est seule. Même si on les a enterrés à plusieurs dans son trou, elle est seule. Elle est seule face à son destin et elle doit accepter de mourir afin que l'épée puisse donner des graines beaucoup plus. Et toi, tous ces rejets-là, toutes ces choses que tu as vécues, que tu vis, c'est justement le fait pour toi d'accepter de mourir afin de porter beaucoup de fruits. Et si tu refuses de mourir, tu vois, tu restes seul. Tu restes seul. Parce que personne ne va jamais t'accepter. Quand bien même tu portes du fruit, tu vois, malgré tout, tu n'es pas toujours, tu n'es pas toujours avec les gens, hein. Même quand tu vas porter du fruit, tu seras toujours, parce que tu seras toujours comme isolé, parce que tu es la part de Dieu. Ta mission sur cette terre n'était pas de venir être ami avec les gens, non. Ta mission, c'était de venir être la part de Dieu sur cette terre. Et tant que tu es la part de Dieu sur cette terre, il faut accepter que la solitude doit faire partie de ton quotidien. Mais cette fois-là, la solitude qui fait partie de ton quotidien, cette fois-là, c'est une solitude acceptée. C'est une solitude que tu as compris. Donc, du coup, quand les gens viennent, ils partent. Quand les gens viennent, même toi-même, tu les regardes juste comme ça. Quand ils partent, tu dis, OK, d'accord, bye bye. Tu as compris?